Je me souviens, la première fois que je suis sorti avec le bébé Peugeot, j'ai fait le tour de la vieille ville, puis j'ai roulé sur le trottoir le long de la mer. C'était une journée d'hiver, grise et froide. Il n'y avait personne d'autre que les mouettes qui couraient sur les galets. J'ai roulé à toute vitesse au milieu des voitures arrêtées. C'était magnifique. Jamais je n'avais ressenti cela auparavant. J'étais libre. Je pouvais aller où je voulais, jusqu'au bout de la ville, dans les collines, jusqu'aux quartiers inconnus. Le vent froid faisait pleurer mes yeux. Je frôlais les voitures immobiles, je descendais du trottoir pour franchir les places, je grimpais les ruelles entre les poubelles. Je pouvais parcourir en quelques instants ce qui aurait nécessité des journées entières à pied. J'allais jusqu'à la gare, jusqu'au port, jusqu'à l'aéroport. Je ne connaissais pas cette ville. Il y avait de grands espaces obscurs, des avenues rectilignes, des murailles d'immeubles blancs. Il y avait des quartiers d'indo-chinois, des marchés à la sauvette, des rues louches, des magasins luxueux, éclairés de lumière platine. Je ne pensais à rien de tout cela en roulant. Il y avait seulement la vibration du moteur dans mes poignets, la terre qui glissait sous mes pieds, le vent froid qui coupait le souffle. Tout le mois d'avril, Lucien m'a prêté le bébé Peugeot chaque matin. Le matin, il travaille à la boulangerie. Quand je sors, il apparaît couvert de farine, il défait l'antivol, il le met autour du guidon, il dit « fais attention quand même ». Quand je grimpe sur le bébé, j'ai les yeux qui brillent. C'est Lucien qui dit ça. Il m'a dit que c'est pour ça qu'il me prête le vélomoteur, pour voir briller mes yeux. Jamais personne ne m'a rien dit d'aussi gentil. Il y a eu beaucoup de choses ce printemps-là, des bonnes et des mauvaises. Mais je crois bien qu'il n'y a rien eu de mieux que ces promenades sur le bébé Peugeot, à travers la ville, tôt le matin, quand l'air est encore froid et qu'on réveille même les pigeons. C'était bien. C'était vraiment bien. J'ai eu l'impression de recommencer à vivre, que je pouvais recommencer à rester en vie, qu'il y avait quelque chose pour moi ici. Je ne sais pas comment le dire. Quand on a été tout près du bord, je me souviens, je regardais le vide par la fenêtre du 6e étage et je pensais que je pourrais tomber sans fin pour l'éternité. Ce n'est pas seulement le bébé, c'est aussi la voix de Lucien, ses yeux très doux, sa peau si blanche et la vieille dame italienne dans la boulangerie, avec sa robe noire et ses bandeaux. À la première bouchée de chair de poisson, il fit la grimace et son sourcil droit se leva. Ne lui déposait-on pas sur la langue un morceau de lui-même, une saveur par trop familière ou si légère qu'il ne parvenait pas à la distinguer du goût de sa bouche? N'est-ce pas là une sorte de première farce? La première d'une longue série à venir. Mais il décida de manger et mangea le poisson comme s'il avait ingurgité de minuscules fragments de feuilles mortes, des pétales de rose, du verre en paillettes, des miettes de papier. On lui aurait donné comme nourriture ses propres lobes d'oreilles, ses joues en fines lanières, des copeaux de son nez et ses lèvres. Il les eut avalées de la même manière et se fut séparé du plus précieux de lui-même, avec cet air de montrer qu'il n'était pas dupe, mais qu'il avait décidé d'aller jusqu'au bout de la plaisanterie, en parfaite connaissance de cause, simplement curieux des effets qui n'allaient pas tarder à se faire sentir. À la première bouchée de chair de poisson, il fit la grimace et son sourcil droit se leva. Ne lui déposait-on pas sur la langue un morceau de lui-même, une saveur par trop familière ou si légère qu'il ne parvenait pas à la distinguer du goût de sa bouche? N'est-ce pas là une sorte de première farce, la première d'une longue série à venir? Mais il décida de manger et mangea le poisson comme s'il avait ingurgité de minuscules fragments de feuilles mortes, des pétales de rose, du verre en paillettes, des miettes de papier.
On lui aurait donné comme nourriture ses propres lobes d'oreilles, ses joues en fines lanières, des copeaux de son nez et de ses lèvres. Il les eût avalés de la même manière et se fût séparé du plus précieux de lui-même avec cet air de montrer qu'il n'était pas dupe, mais qu'il avait décidé d'aller jusqu'au bout de la plaisanterie en parfaite connaissance de cause, simplement curieux des effets qui n'allaient pas tarder à se faire sentir. Que pourrais-je écrire d'autre? Tout le reste n'est qu'une chronique monotone. De la pluie, de la boue et des listes, des procès-verbaux. Toutes sortes de chiffres et de suppositions. Toute une technologie lugubre. Et puis, ces derniers temps, il m'arrive quelque chose d'étrange. Dès que je vois quelqu'un, machinalement, je me mets à lui enlever ses cheveux, puis ses joues, ses yeux, comme quelque chose d'inutile. Comme quelque chose qui m'empêche même de pénétrer son essence. Et j'imagine sa tête rien que comme un crâne et des dents, seul détail stable. Vous me comprenez? J'ai l'impression de m'être introduit dans le royaume du calcium.